Des voyages qui ne requièrent ni valise ni boussole, et dont pourtant la traversée engage tout l'être. Le voyage intérieur appartient à cette catégorie rare. Il ne se mesure ni en kilomètres ni en jours, mais en strates de conscience, en révélations lentes, parfois douloureuses, souvent fécondes. C'est une aventure immobile, un déplacement sans géographie, où l'âme devient territoire et la pensée navire. Voyager sans partir, descendre en soi, là où le silence parle encore. Voyager sans fuir, regarder en face ce qui murmure en nous encore. Depuis l'Antiquité, la littérature et la philosophie avancent vers soi. Se connaître, disaient les anciens, n'est pas complaisance, mais exigence de vérité. Le voyage commence ici, dans le courage de regarder l'ombre, les élans inavoués, les contradictions. Il suppose le silence comme disponibilité profonde. Voyager sans partir, descendre en soi, là où le doute devient lumière. Voyager sans fuir, accueillir enfin ce qui tremble en nous encore. À rebours du tumulte moderne, ce voyage ne promet rien, ni performance, ni rendement. Il est lent, parfois heurté, souvent circulaire. On trébuche, on croit tenir une certitude, puis elle se dérobe. Et le doute reste fécond, il affine l'esprit, il élargit le regard. Il ne donne pas de réponse, mais ouvre des questions plus justes. Voyager sans partir, pour mieux habiter le réel. Voyager sans partir, pour comprendre l'autre. Voyager sans partir, et apprendre enfin à se tenir debout. Ce n'est pas une fuite hors du monde, mais une plongée pour y revenir. Celui qui connaît ses peurs comprend mieux celles d'autrui. Celui qui a reconnu ses fragilités devient plus indulgent. Ainsi naît une éthique discrète de lucidité et de compassion. Voyager en soi, c'est accepter de ne pas être achevé. Comprendre que l'identité n'est pas un point fixe, mais une narration en cours. Et peut-être est-ce là la plus belle promesse. Nous ne sommes jamais finis, et c'est cela.